Nous voici dans cette vidéo pour officialiser mon partenariat avec les éditions Meian. Alors comme vous avez pu le voir à travers d'autres de mes vidéos, j'ai commencé cela avec une FAQ avec Meian. Donc j'ai posé des questions, j'ai eu le droit à des réponses et des non-réponses parfois encore plus intéressantes que les réponses. J'ai également pu profiter des coulisses de la réédition de Shiguri. Donc on apprend les origines, les difficultés de cette réédition, ce qui était très intéressant et qui pour ma part m'a hypé pour la lecture de ce manga, alors que j'étais déjà hypé, c'est pour dire. Et donc voilà, on officialise mon partenariat avec les éditions Meian et la réception, voilà, d'un colis qui n'est pas moins de 22 tomes. Alors je l'ai ouvert bien évidemment, je ne pouvais pas me retenir de savoir si tout était bien arrivé, et puis même ma femme était curieuse de savoir ce qu'il y avait dedans. Voilà, donc générique. Comme souvent avec les colis qu'on reçoit de Meian, ceux qui ont des abonnements le savent bien, nous recevons souvent des petits goodies. Donc là, j'ai le droit à un marque-page de Breaker Ultimate ainsi qu'un marque-page de Escale à Yokohama. Très bien. Ainsi qu'un ex-libris de Breaker et un poster de Breaker. Donc voilà. Bon, je vous cache pas, moi j'ai pas grande utilité de tous ces goodies là, mais ça fait toujours plaisir et à l'occasion, je ferai un heureux. On enchaîne. Personnellement, je sais exactement ce qu'il y a dans ce colis, car c'est des titres que j'ai demandé à découvrir. Et voilà, je vous ai dit qu'il y a 22 tomes, je ne m'y attendais vraiment pas. Alors oui, j'avais fait une liste large, mais je m'attendais à un ou deux tomes, histoire de me faire une idée. Et on peut dire que j'ai été gâté. Donc on commence tout de suite avec les deux premiers titres de Escale à Yokohama. Donc on peut voir, hein, c'est pas super épais. Alors pourquoi j'ai voulu prendre ce titre? Parce qu'en soi je le connais pas du tout. C'est parce que tout simplement on m'a fortement conseillé d'en parler. Voilà, et c'est pas Meian qui l'a fait. Non, c'est un abonné qui a voulu que je mette en lumière ce titre. Je le mettrai en lumière bien évidemment si je l'apprécie. En tout cas je suis très curieux de lire ça. Et je vous en donnerai bien sûr, bien évidemment, des nouvelles. Ah, voilà, franchement, un titre que j'attendais avec impatience. Donc on a le premier tome de Shiguri, ainsi que son deuxième tome. Voilà, moi je suis très heureux donc d'avoir ces deux premiers tomes de Shiguri, d'autant plus que la suite de ma vidéo sur les coulisses de Shiguri, voilà, j'ai envie de me faire ma propre idée, j'ai envie de voir un petit peu tout le travail qui a été fourni, j'ai envie de le comparer à d'autres mangas de samouraï, parce qu'actuellement il y a la réédition de Sido aussi qui est ultra qualitative. J'ai récupéré tout l'habitant de l'infini que j'avais déjà lu, mais voilà, en ce moment, puis on les compare, on voit bien quels sont les meilleurs titres. Voilà, actuellement, il se dessine une manana. Voilà, une manana de titres de samouraï, et j'espère que Shiguri en fait partie. En tout cas, j'ai hâte de lire ça. Voilà, j'en entends beaucoup parler. J'espère vraiment que ce titre est à la hauteur de sa réputation. Ensuite, du même auteur, je bénéficie des 5 tomes des 7 ninjas des fous. Donc voilà. Euh, Moi, j'ai souvenir, à travers mon Discord, qu'on m'avait dépeint cette série comme très difficile d'accès et donc pas très bonne. Et puis au fur et à mesure que les tomes sont arrivés, euh, on m'en a dit tout le contraire. Genre, genre qu'elle était excellente. Donc moi, déjà à travers Shiguri et puis cette série, j'ai qu'une hâte de la découvrir. Je me ferai mon propre avis et je vous dirai tout. Voilà. Ah, bien évidemment, je vois déjà les gens qui vont dire ah, ça y est, t'es en partenariat avec Meian, ton avis ne sera plus aussi pertinent. Écoutez, moi je serai égal à moi-même. Si j'aime, j'aime. Si j'aime pas. Et point, c'est tout. Et ce, sans manquer de respect à la générosité de l'éditeur Meian. Ensuite, je bénéficie également du tome 1 de The Breaker Ultimate. Alors, ça faisait un petit moment que le coffret me donnait envie, j'ai jamais passé le cap. On m'en disait du bien. Il y avait des avis un peu plus modérés. Et donc voilà, donc sur cette édition-là, j'ai qu'une hâte. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est un beau pavé. Il a l'air assez... Voilà, il me rappelle vraiment un petit peu ce que fait actuellement Panini avec les 20th Century Boys, Eden et compagnie. Donc j'ai hâte de lire ça. Voilà, c'est un double tome. Euh, qui se veut être une deluxe quoi.
Donc j'ai hâte, voilà, j'ai hâte. Un peu de baston, moi j'adore ça. Alors, cette série-là, c'est franchement authentique manga qui m'a donné envie de la tester. Sinon, je m'y serais pas penché d'instinct. Voilà, on parle du tome 1 de Anna l'Inaccessible ainsi que de son tome 2. Alors voilà, on me dit que c'est très drôle, comment c'est pas mal du tout, j'ai hâte de voir ça. Moi, tout ce que j'en sais, c'est que c'est une fille qui a l'air de faire plein de choses mais qui ne l'exprime pas. Et donc, il donne un peu cette impression d'être inaccessible. J'espère que ça me réserve des surprises. J'en voudrais beaucoup à Authentic Manga de me dire des conneries. D'autant plus que dans les éditions Meian, ils me recommandent chaudement, je crois que c'est J.K.R.U, un truc comme ça. En tout cas, voilà, une fille, une isekai qui va dans un monde de prostitution. Comme ça, moi, ça me vend pas du rêve, mais il me dit que sa lecture l'a pris par surprise, qu'il a adoré ça. On verra. En tout cas, pour l'instant, je vais lire Anna l'Inaccessible et je vous en dirai plus. D'autres titres qui me laissaient assez perplexe. Je vous l'ai déjà dit, moi, Angole-moi, j'étais pas rentré dedans, mais peut-être parce que c'était à cause de ma lecture de Kingdom. Donc voilà, je m'attendais peut-être à autre chose. Et beaucoup parlaient à cette période-là également de Balzar. Voilà, donc un manga, encore une fois, sur de la stratégie, sur de la guerre. Moi, ça me chauffe, donc j'ai le droit aux 5 tomes. Je remercie encore la générosité de Meian, parce que 5 tomes, ça fait beaucoup. Et ça me fait surtout beaucoup de lecture, l'air de rien. Donc, franchement, c'est un plaisir. Mais ça va... Voilà, franchement, c'est un plaisir, mais ça va un petit peu chambouler un petit peu mon planning. Comme si j'avais un planning, en fait, je vais vraiment un petit peu à l'envie. Et toujours pareil, une série qui m'intriguait depuis un certain moment, mais je ne passais pas le cap, je ne sais pas pourquoi. Alors, moi, je vous le dirai si ça vous coûte de passer le cap. Avec le tome 1 de Jarmungand, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 4 et le tome 5. Donc voilà, ça a l'air d'être une série pleine d'action, genre mercenaire, je sais pas quoi. Je vous dis ça, enfant soldat et tout. Je vous dis ça, mais moi, de manière générale, je lis très peu les synopsis des mangas. Voilà, je vous le dis, en général, c'est pas comme ça que je me renseigne sur la qualité d'une œuvre. Il faut qu'il y ait pas mal d'éléments qui me donnent envie. Je peux avoir des déceptions, mais j'évite de lire le plus possible les synopsis. J'aime pas trop ça, j'aime pas trop... c'est pas d'être spoilé, mais j'aime la découverte. Voilà. Donc voilà, le carton est vide. Je vous ai présenté les 22 tomes que j'ai à lire maintenant et dont je prendrai évidemment le temps de vous présenter. Je ferai en sorte quand même d'espacer les vidéos concernant les services presse de Meian parce que je ne vais pas vous abreuver, vous faire une overdose de ça. Non, il faut que ça reste un plaisir pour vous, pour moi et que ça serve véritablement de vitrine au catalogue de l'éditeur. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao!